bonjour. Bonjour Bernard, bonjour aux auditeurs. Bien-être, bien vivre avec vous, comme chaque semaine, sur les ondes de Plus FM. Donc, bien-être, on a parlé dans une précédente émission on peut dire, d'un arbre emblématique de Réunion, c'était le flamboyant. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'un autre arbre qui est aussi emblématique ici. Effectivement, et puis il fait penser aussi à cette période de fin d'année, puisque parfois on peut l'utiliser comme sapin de Noël. Une décoration. Comme décoration. Oui, enfin, je vois mal dans un salon. Si, quelques branches. Oui, quelques ça. branches. Pas l'arbre complet. Non, non, non. Et c'est quoi alors ce bel arbre? Alors ce bel arbre, c'est le Cryptomeria. Eh oui. Cryptomeria, c'est un arbre absolument magnifique. Alors lui, il peut atteindre 30 mètres, 35 mètres, je ne sais pas, ça pousse vraiment très très haut, très droit. Majestueux, on peut dire. C'est majestueux, oui, Oui. majestueux. Et ils ont été introduits à La Réunion, alors je ne me rappelle plus exactement à quelle époque, mais ils avaient été introduits pour fournir du bois pour la construction des navires. Oui. Puisque le bois est très solide, il est imputrescible. Oui. Donc c'est vraiment une très très bonne qualité. Donc le bois est un petit peu rose, le bois lui-même est très parfumé. Il est parfumé, il Oui. est très dur et dans le même temps il est très léger. Et il est très léger en même temps. C'est curieux. Oui. En général, les bois légers, ça veut dire qu'il y a de l'air dedans, donc il n'y a pas de matière lourde. C'est curieux. Et c'est un arbre qui pousse très droit. Donc c'est surtout ça qui intéressait les constructeurs. Oui. Eh oui. Moi, j'ai adoré le parfum, puisque un jour, quelqu'un est venu faire un bricolage chez moi sur donc une planche de Cryptomeria. J'ai récupéré les copeaux et je les ai gardés dans une coupe qui m'ont parfumé la maison vraiment pendant très longtemps. Ah oui. Ah, je vous garantis, ça sent très bon. Récupérer quelques copeaux pour faire un petit parfum naturel dans la maison. Ah, c'est sympa ça. Le bois est très parfumé. Oui, d'accord. Alors, dites-nous tout sur cet arbre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Cryptomeria? On a de très belles forêts de Cryptomeria à La Réunion. C'est la hausse. Peut-être que je vais suggérer aussi quelques promenades. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez le trouver dans les hauts. Ça, par contre, on le trouve dans les hauts. Et entre autres, j'aime bien aller à la plaine des Palmistes, parce que partant de Saint-Denis, la route n'est pas trop sinueuse. Oui. Et à la plaine des Palmistes, quand on commence la route pour aller à la forêt de Bellouve, il y a une très belle forêt de Cryptomeria. Oui, il y en a une belle là, il y en a un peu partout, il y en a dans Sillaos aussi qui sont magnifiques. Oui. Je connais plutôt celle-là, moi, personnellement. Ah oui. Moi, Sillaos, c'est beaucoup de virages, donc c'est vrai que j'y vais moins souvent. Il n'y en a que 400. Il n'y en a que 400, oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Et donc, cette forêt de Cryptomeria, c'est vraiment un lieu de rencontre, un lieu de convivial, où le dimanche, toutes les tables, puisqu'il y a des tables et des grands tavettes, sont occupées par les familles pour pique-niquer sous les arbres. On peut s'y promener, il y a des petits circuits où on peut se promener, même si on n'est pas très courageux, on peut faire des petites balades dans les Cryptomeria. C'est pas compliqué. Très agréable, oui. Ouais. Très agréable. Vous voyez, cette odeur, c'est vrai que cette odeur, elle est très agréable à respirer, quoi, quand on est au milieu des arbres. Alors aujourd'hui, j'ai apporté ici un petit flacon d'huile essentielle de Cryptomeria, puisque bien sûr, il est distillé à La Réunion. Oui. Et apparemment, les huiles essentielles de Cryptomeria, même vendues par d'autres producteurs en France, apparemment, ça vient de La Réunion. Ah bon, d'accord. Oui. Ah oui, c'est-à-dire on ne trouve pas ailleurs cet arbre? Ben, sans doute que si, puisque Cryptomeria, c'est Cedrus japonica, c'est un cèdre du Japon. Oui. Donc, il vient à l'origine du Japon. Il viendrait du Japon. Oui. Et il a été planté. Alors, au Japon, il est planté près des temples. C'est un arbre qui est considéré comme sacré. Sacré, voilà. D'accord. Et bienfaisant. Et donc, il a été planté au Japon, mais également dans les pays comme la Thaïlande, bref, des pays d'Asie. D'accord. Oui, donc c'est originaire de là-bas. On ne trouve pas ni en Europe, ni dans l'hémisphère nord. Non, en Europe, pas que je sache. Oui. Non. D'accord. Oui, Donc, il est très bien ici. Mais à La Réunion, il se sent bien, il se sent tellement bien qu'il est devenu un peu envahissant. Oui, mais et entre autres, dans la forêt de Bellouve, certains secteurs, comment s'appelle le truc des forêts là L'ONF. L'Office national des forêts. A entrepris de couper certains Cryptomeria pour laisser de la place aux tamarins.
puisqu'ils prédominent, ils prennent tout l'espace, et les tamarins ne peuvent plus s'exprimer. Et bon, c'est quand même souhaitable aussi de conserver le tamarin des Hauts, qui est un arbre endémique de la Réunion. Oui, c'est ça, il faut un équilibre. Oui, il faut un équilibre. Oui, oui. Je en parlerai, tiens, la prochaine fois du tamarin. Tamarin, oui, voilà, on pourra parler du tamarin la prochaine fois. On est sur le cryptoméria aujourd'hui, donc les vertus du cryptoméria. Alors donc le cryptoméria, on en fait de l'huile essentielle. Oui, c'est ça. On va distiller les rameaux. Les rameaux, c'est les rameaux. Les rameaux, c'est-à-dire les branches. Donc c'est pour ça qu'il est très facile pour les producteurs de se procurer des rameaux, parce que c'est un arbre qui pousse bien, ils sont souvent taillés. Et bien sûr, quand il y a des coupes, puisqu'il y a des coupes pour le bois, c'est assez facile de récupérer une grande quantité de rameaux pour produire des huiles essentielles. Il y en a beaucoup sur un arbre. Oui, il y en a beaucoup. Donc on fait de l'huile essentielle à partir de ces rameaux. Voilà, on fait de l'huile essentielle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on prépare de l'huile essentielle, on obtient aussi de l'hydrolat. Oui. Parce que l'huile essentielle, c'est ce qui va flotter à la surface de l'eau, qui va servir à l'évaporation, à la distillation. Oui. Et donc l'eau qui va rester dessous, qu'on appelle hydrolat, va être utilisée aussi. Oui, alors l'huile essentielle de cryptoméria, que je sache, n'est pas utilisée de façon orale. De toute façon, moi je ne conseille pas l'utilisation orale des huiles essentielles, sauf sur les conseils de quelqu'un de très compétent. Oui, parce que bon, ça peut être dangereux. Même. Ça peut être dangereux, ça peut être nocif. C'est pas parce que c'est des plantes et que c'est naturel que c'est inoffensif. Bien au contraire. Oui. C'est très puissant. Non, c'est des applications locales la plupart du temps. Alors on va l'utiliser en application locale, l'huile essentielle. Oui. Pourquoi on va l'utiliser? Déjà, c'est un répulsif pour les insectes. Très bien. Donc un morceau de bois de cryptoméria, si vous allez un jour dans la forêt qu'il y a un petit morceau de bois de cryptoméria, que vous allez renforcer avec de l'huile essentielle de cryptoméria dans votre maison, va éloigner les moustiques, les mouches et toutes sortes de bébêtes. Mais ça, c'est la bonne idée. C'est une bonne idée et c'est naturel. Et c'est naturel. Alors si vous n'avez pas de bois, vous savez que vous pouvez toujours utiliser, à La Réunion, on a un très joli petit galet poreux, sur lequel vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle. Comme vous avez fait dans ce studio. Voilà, comme on a fait dans le studio pour se mettre dans l'ambiance cryptoméria. Voilà, on y est carrément. Là. On a le parfum. Voilà. Donc vous devez le sentir à l'antenne d'ailleurs, la façon dont on s'exprime fait que le parfum doit passer par le micro. Oui, puis si vous fermez vos yeux, si vous avez déjà respiré, si vous êtes déjà allé dans la forêt, vous avez le souvenir de l'odeur des cryptoméria. Oui, c'est vrai. Ça revient tout de suite. Hein. Oui. On se croit dans la forêt, c'est vrai. Bon, ben voilà, et puis... et puis c'est pas tout, donc répulsif pour les insectes, mais c'est aussi un anti-inflammatoire pour les douleurs musculaires, articulaires. Alors on fait quoi là Alors là, on va faire une huile de massage. On va prendre par exemple 30 ml d'huile végétale de votre choix, et dans laquelle vous allez mettre une vingtaine de gouttes d'huile essentielle de cryptoméria. Et on va se masser avec ça. Et on va se masser avec ça. Donc vous aurez l'effet de l'huile essentielle qui va s'imprégner par l'intermédiaire de la peau, va atteindre le système sanguin et musculaire, mais également l'effet du massage qui va favoriser la circulation, et donc ça va amener un soulagement. D'accord. Ben voilà. Bon, bien sûr, on pourra associer avec d'autres huiles essentielles pour renforcer les effets du produit. Les bienfaits de la nature. L'hydrolat, par contre, je vous disais qu'on allait produire alors de la distillation de l'huile essentielle et de l'hydrolat. L'hydrolat, lui, par contre, peut être consommé facilement. Il peut être bu. Ah bon? Oui. Et ça va apporter quoi, ça? Alors, à valeur d'une cuillère à soupe pour une grande tasse d'eau. Oui. Ça va apporter quoi? Justement, c'est, je vous disais tout à l'heure, anti-inflammatoire, donc antidouleur. Et il y a un effet aussi très intéressant au niveau de la circulation de la lymphe. Donc il est lymphotonique, il va faire circuler la lymphe. D'accord. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi. Alors bien sûr, les effets thérapeutiques, je vous les cite comme ça, peut-être que ça vous parle, mais probablement qu'une seule huile essentielle ne suffira pas. Et les huiles essentielles font énormément de choses, elles font ce que les autres plantes ne font pas, mais elles ne font pas tout. Donc prenez conseil, si vous avez un problème de santé, prenez conseil auprès d'un naturopathe. Oui, naturopathe, parce que le médecin va vous dire non. Le médecin, non, c'est pas son boulot. C'est pas son boulot, il va dire non. C'est le travail d'un naturopathe. C'est aussi mon travail, puisque je reçois à Saint-Denis en consultation. Vous l'êtes. Voilà, je suis naturopathe et également spécialisée en médecine chinoise. Voilà, donc dites-le, on vous appelle, votre numéro.
Voilà, ben on peut m'appeler au 06 93 97 03 14. 97 03 14 ou 80, avec le 93. 93. Il n'y a pas de permanence, je reçois uniquement sur rendez-vous. D'accord. Ben voilà. Donc vous pouvez bien sûr me téléphoner, prendre quelques renseignements avant de prendre un rendez-vous si vous souhaitez prendre un rendez-vous. Voilà, donc il faut être prudent quand même pour... Avec les huiles essentielles, il faut être prudent, il y a des contre-indications, il y a des effets indésirables à connaître et à éviter bien sûr. Oui, surtout si on veut en avaler, il ne faut pas non, faire ça comme ça. Consommation orale, attention, c'est risqué, évitez. Oui, Trop de bêtises. Surtout pas en produit pur comme ça, il faut que ce soit dilué avec quelque chose. Il faut que ce soit dilué, voilà. Absolument. Très bien. Non, mais on parle des applications locales et qui sont très bien pour faire les massages, dont vous avez parlé. En massage, voilà, en massage, on peut faire soi-même, si on a mal au genou par exemple, une application avec de l'huile végétale et de l'huile essentielle. Il n'en faut pas beaucoup en fait. Non, il faut quelques gouttes en fait. Seulement dans un peu d'huile essentielle. Voilà, un petit peu d'huile végétale, et quelques gouttes d'huile essentielle. Ouais. L'huile essentielle est efficace très rapidement, mais sur une courte durée. Donc ce qui va vous apporter le plus de confort, ça va être des applications répétées. D'accord. Donc par exemple sur une douleur de genou, parce que c'est un endroit facile à se masser soi-même, il faudra refaire l'application au moins 3 ou 4 fois dans la journée. Oui, ça va. Voilà. Ça va, si on prend une pommade, c'est pareil. Ben, si on prend une pommade, c'est pareil, donc c'est vrai que... Oui, donc il vaut mieux les choses naturelles. C'est naturel, et puis les huiles essentielles, toutes ont la particularité d'être absolument toutes éliminées de l'organisme. Vous savez, lorsqu'on consomme quelque chose, il y a certains produits qui laissent des résidus dans l'organisme. Oui. Des résidus de préférence dans les articulations, le foie, les intestins, les reins éventuellement. Mais les huiles essentielles, c'est scientifiquement prouvé, ne laissent aucun résidu. Sont absolument toutes éliminées. Donc ça ramène, ça ramène les artères, ça ramène tout. Voilà, disons que ça fait son effet, et puis après, hop, c'est éliminé par les voies naturelles. Eh bien c'est parfait. On a tout dit pour ça, pour le cryptoméria? Pour le cryptoméria, ben non, sans doute non, il y aura encore beaucoup de choses à dire. Sans doute, mais vous n'avez pas tout aujourd'hui, vous en gardez pas la prochaine fois. On en regardera pour la prochaine fois. Comme vous savez faire, pour nous tenir voilà, en haleine. Ça sera l'occasion de revenir et de parler à nouveau de cet arbre. Et d'ici là, vous allez faire un petit tour en forêt, je parie. Ah, mais ça, j'y vais régulièrement, parce que c'est vraiment un endroit pour se ressourcer. Un petit tour dans la nature. Quand je dis un petit tour, c'est une demi-heure minimum. Parce qu'il faut un petit temps un petit peu pour lâcher justement toutes nos choses de la semaine, toutes nos énergies de la semaine. Il faut un petit temps pour, on va dire, se mettre dans l'ambiance. Et ensuite, vraiment, on absorbe les bienfaits de la nature. Eh ben, mettez à profit ces petits temps et venez vite nous raconter tout ça, tout ce que vous avez ressenti, tout ce que vous avez de nouveau à nous dire sur la nature, tout simplement, dans bien-être et bien vivre. Merci Brigitte. Merci, à bientôt et profitez bien de vos promenades, observez bien les arbres et les petits animaux qui peuplent la forêt. Tout est dit. Au revoir Brigitte. À bientôt.